À travers mon premier tatouage, j'ai souhaité représenter la résolution d'un problème qui m'a pourri la vie pendant facile 3-4 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi et comment j'ai commencé à fumer de la weed, ce que ça m'a apporté, mais aussi ce que ça m'a coûté. Tout ça, je compte le faire de façon directe et transparente, parce que... Tu vas voir, il y a plein de gens qui vont passer dans cette vidéo, ça va être super drôle. J'aime bien les petits singes araignées aussi, ils sont cool. Je voulais m'acheter un singe araignée. Sans déconner, hein, je suis en train de regarder dans quelle région du monde je pourrais vivre pour avoir un singe araignée. Bref, c'est pas le sujet du tout du jour. Pour commencer, à ma naissance, moi je suis né pendant que mes parents étaient étudiants. Dis-toi que j'ai des souvenirs de moi à la cafétéria de la fac avec mon père. Constamment, ils m'amenaient un peu partout avec eux, ils me laissaient avec leurs potes et c'était leurs potes qui s'occupaient de moi. Vu que j'étais constamment avec des gens nouveaux, bah j'avais pas vraiment de problème à parler aux inconnus. Donc imagine, t'es dans le bus, t'as ce truc là qui s'approche de toi et qui te demande pourquoi t'es triste en fait. Donc là, soit t'as envie de le brûler, soit t'apprécies la petite chaleur qui s'accroche à tes yeux et tu lui expliques que t'as le sida en fait. C'est pas vrai, personne m'a jamais dit ça. Quand mes parents ont terminé leurs études, on a déménagé une fois, 2 fois, 3 fois, le temps qu'ils se stabilisent un petit peu, tu vois, qu'ils s'installent dans la vie active. Quand j'ai eu 11 ans, on est parti vivre du canton de Genève au canton de Vaud. Donc la Suisse est divisée en différentes régions qu'on appelle des cantons, et voilà, le canton de Genève, canton de Vaud, on est parti là-bas, et c'est pour la première fois de ma vie, en fait, on est parti vivre dans une maison. Jusqu'ici, on avait toujours vécu en appartement, mais là, on avait une maison. Dans ma tête, on était devenu riche de ouf, tu vois. Donc on était là, toute ma petite famille, donc moi, mes petites sœurs, mes parents. J'avais des rats à l'époque, tout allait bien. Là où ça a commencé à devenir dramatique, c'est à l'école. C'est devenu un petit peu gênant à partir du moment où tous mes potes, mes nouveaux potes, ont commencé à grandir et moi pas. En fait, je restais petit. Comme j'avais sauté une classe, je pensais que c'était dû à la différence d'âge. Donc j'ai commencé à attendre, tu vois, je me suis dit vas-y, j'attends un petit peu, moi aussi je vais grandir comme tout le monde. Mais non, je restais petit et au bout d'un moment, on a commencé à me le faire remarquer et on s'est foutu de ma gueule. Alors moi, je vais pas vous dire je comprenais pas pourquoi on se foutait de ma gueule. Je comprenais pourquoi on se foutait de ma gueule. Je voyais bien que j'étais différent et je commençais, ça m'inquiétait vraiment en fait. Je me posais vraiment des questions. Je me disais mais mec, qu'est-ce qui se passe? Pour le dire clairement, je détestais la place que j'occupais au sein du groupe. Je me faisais pas respecter, enfin en tout cas pas comme j'aurais eu envie qu'on me respecte, et ça me bouffait la vie de ouf. Je sais pas si les gens s'en rendaient compte, tu vois. Alors je dis pas que moi j'étais un modèle si tu veux de non-foutage de gueule, je pense que j'étais le premier aussi à me foutre beaucoup de la gueule des gens, mais c'était vraiment pas une période facile, j'étais constamment à fleur de peau. Et mes parents ils le remarquaient, tu vois. Au point qu'un jour, et ça a été, je me souviens de cette journée, elle m'a beaucoup marqué, alors que j'étais en train de me prendre la tête avec mon père pour rien du tout, tu vois, genre il a dû me faire une remarque et j'ai dû dire ah tu connais pas ma vie, et j'ai commencé à péter un plomb. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a traîné jusque dans ma chambre, il m'a posé sur mon lit et il m'a demandé ce qui se passait. Il m'a dit mec, qu'est pas ça, tu vois. Et donc moi, tu vois, je voulais pas lui dire, j'étais en pleurs, j'avais honte en fait, j'avais pas envie de lui raconter tout ça, mais il a insisté, il a pas lâché l'affaire. Et il a fini par me tirer les verres du nez, alors je lui ai tout balancé. Je lui ai dit que dans ma classe, les enfants, ils avaient 13-14 ans, que moi, j'avais 12 ans, que mon corps, il en avait 7, et qu'à cause de ça, on me prenait pour une pute. Alors, il était super compréhensif, et en même temps, mon père, il est péruvien, il fait 1m60, tu vois, donc... Bref, il a été compréhensif, et du coup, ensemble, on allait voir d'abord mon médecin généraliste, qui ensuite nous a renvoyé vers un spécialiste. Donc on arrive vers le spécialiste. Bonjour monsieur le spécialiste, comment vous allez? Ah, oui, je suis spécialiste, montrez-moi vos os. Donc il a analysé ma croissance osseuse, donc il a observé, il a fait des radios de ma colonne vertébrale, il a pris les différentes mensurations des gens de ma famille, de mes ancêtres, tout ça. Et il m'a dit que en fait tout allait bien, que j'avais juste à attendre, que mon corps vieillissait moins vite. Il me l'a bien vendu, tu vois, moi j'étais content, j'étais rassuré, mais au fond ma vie c'était toujours la même chose en fait. J'étais toujours en cours, entouré de gens avec lesquels je me sentais pas à l'aise. Et je restais avec ces gens-là parce que je préférais rester avec le groupe que de m'isoler en fait. Un jour, on était chez un pote. À la base, on était sur chatroulette, on s'était déguisé en taliban, on avait foutu des kéfiers sur nos têtes et on simulait des prises d'otages devant les gens, tu vois. On s'est pas fait ban, en fait, alors l'histoire a rien à voir, mais en fait, on s'est barré de chatroulette parce que, je vais pas décrire ce qu'on a vu, tu vois, mais en gros, on a quitté chatroulette parce que c'était trop violent pour nous, tu vois, on était full choqués. Et donc là, Nico, mon pote, il fait, les gars, on peut jouer à Call of. La PS3 venait de sortir, moi j'avais jamais joué à un jeu de tir, jamais un FPS. Et du coup, on a joué tout l'après-midi. Et quand je suis rentré chez moi, mon plan, en fait, il était clair. En fait, j'ai expliqué à mes darons que j'allais m'acheter une PS3 à 900 balles pour aller taper des headshots au barret de 50. C'était ma destinée. Mais 900 balles, j'avais pas 900 balles. Donc je suis parti travailler chez ma grand-mère, dans la montagne. Il y avait vraiment ce côté très rustique à chaque fois que j'allais chez elle, tu vois. C'était pas
grand-maman gâteau, c'était un peu grand-maman qui te faisait découvrir la vie et c'était ouf, tu vois, déjà rien que sensoriellement c'était super stimulant, c'était hyper immersif. Tu sors de ton lit, t'as froid jusqu'à ce que t'ailles à la douche, tu sens l'odeur du bois qui a brûlé pendant la nuit dans la cheminée, t'es vraiment connecté en fait à un tas de sensations. Et quand je travaillais chez elle en fait, ben je coupais du bois, genre à la hache, tu vois, à 13 ans, mais je le faisais même avant en réalité. Cette fois-ci j'avais coupé des herbes à la faux, je sais pas si vous voyez ce que c'est une faux pardon, mais c'est genre voilà, je faisais ça, tu vois. Bref, au bout de 2 semaines je touche ma paie et en complétant avec mes économies j'ai de quoi m'acheter une PS3. Et là je m'inscris directement sur le mode all-in de Call of. C'était génial. Sur le jeu, personne en avait rien à foutre que je mesure 1m14. Ce qui comptait, c'était ma vision du jeu, mes déplacements, ma communication et mon shoot. Comme j'étais bon, on me respectait. Mon pseudo, c'était Mère Teresa PGN. Quelques semaines plus tard, j'ai fait ma rentrée au gymnase, donc c'est comme ça qu'on appelle le lycée en Suisse, c'est là où tu obtiens ton bac. Pour le dire clairement, j'avais absolument aucune idée de ce que je foutais là, tu vois, j'avais en plus une PS3 à la maison avec mes parents qui travaillaient les deux toute la journée, donc c'était juste beaucoup trop tentant et beaucoup trop facile de sécher les cours pour rester à la maison, exploser des grosses têtes, tu vois. Je visais les teutés. Bref, du coup, je suis jamais allé en cours en fait. Et quand mes parents ont commencé à voir mes rapports d'absence classiques, bah, ils ont commencé à cacher les manettes. Mais bon, les manettes, je les retrouvais toujours et puis je les remettais à leur place. Donc ils pensaient que les manettes étaient cachées, mais en fait, c'était moi qui les cachais les manettes au final. Dans cette dynamique-là, j'ai fini par redoubler ma toute première année de gymnase. Alors moi, j'étais plutôt content. Et mes parents m'en voulaient pas en fait parce qu'ils savaient, tu vois, que c'était pas facile pour moi, que j'étais tout le temps le plus petit, et puis ils disaient, ben ça va lui faire du bien, au moins il se retrouvera cette fois-ci avec des gens de son âge. Et moi aussi, je m'étais dit, ok, cette fois-ci, ça va être l'occasion pour moi de pouvoir sociabiliser dans la vraie vie, tu vois, et genre de pouvoir vraiment rencontrer des gens. Donc voilà, nouvelle rentrée, j'arrive dans ma nouvelle classe, comme ça, tout le monde se présente, j'observe un petit peu, et rapidement, je distingue un mec. En fait, ce mec, il sortait du lot parce qu'il était complètement défoncé. Et en fait, il venait tout le temps en cours complètement explosé. Et il s'en pétait un rein de ce que les autres pouvaient penser de lui. Moi, je le vois, je comprends pas, tu vois. Le regard des autres, les remarques des autres, c'est justement ce qui m'avait détruit. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce type, tu vois, il m'intriguait. Donc j'ai commencé à traîner avec lui. Je traîne avec lui, et puis il était plus âgé, je le modélisais un petit peu quelque part, tu vois. Et un jour, pendant une pause de midi, juste avant de retourner en cours, bah, j'ai tiré quelques lattes sur son pet. Et j'ai pas kiffé. En fait, je me suis pas retrouvé genre euphorique ou détendu, j'étais juste nerveux, j'étais un peu stressé parce que j'étais là, ouais, on va remarquer que je suis défoncé et tout, et ça me rendait en fait un peu parano. Et en réalité, depuis ce jour-là, et enfin c'est la première fois du coup que j'ai fumé, mais même aujourd'hui encore, je déteste être défoncé quand les gens autour de moi sont sobres en fait. Là où mon expérience en tant que fumeur de weed a pris un énorme tournant, c'est la deuxième fois que j'ai fumé. En fait, j'étais parti à Genève, je m'étais acheté un bang. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, je trouvais ça stylé, j'étais passé devant un magasin et je lui ai dit vas-y je vais acheter ça pour essayer de fumer ça. Juste de le dire, je me dis mais j'étais complètement niqué dans ma tête, mais bref j'ai acheté un bang et du coup mon pote, ce même pote, il est venu avec sa caisse et il s'est parqué sur le parking avec sa meuf devant la maison de mes parents. Donc on était là, tu vois, genre sur le parking et eux ils commencent à rouler un pet et moi je dis les gars non moi je vais fumer, je fume avec le bang. Les deux ils me regardent, ils me font mais t'as niqué, et je dis non mais frère t'inquiète je vais faire ça. Donc pour ceux qui savent pas, le bang c'est cette espèce de pipe si tu veux qui te permet d'inhaler une énorme quantité de fumée d'un seul coup. Donc en gros tu tasses ta weed dans ce qu'on appelle la douille, de là tu bouches un petit trou, bref je vais faire un tuto bang. Mais voilà, je m'envoie une douille et frère cette douille elle m'a littéralement envoyé dans une autre dimension en fait. Genre j'étais ailleurs. J'ai toussé pendant facile 20 minutes et je me suis retrouvé dans un état genre juste complètement fou, tu vois. J'ai directement dit à mon pote, j'ai fait avec attends je vais rentrer chez moi parce que autrement genre il va se passer des trucs de ouf. Donc je rentre chez moi, bah comme je t'ai dit tu vois on était sur le parking de mes parents donc c'était juste à côté. Et là je me pose dans ma chambre et je suis resté pendant 2 heures, 2 heures et demie, peut-être même 3 heures dans un état méditatif d'une intensité que j'avais jusqu'ici jamais expérimenté, un truc de taré. J'étais dans une autre dimension. J'étais toujours physiquement, bien sûr, j'étais toujours physiquement dans ma chambre, mais mon état de conscience était tellement différent en fait que j'avais l'impression d'être en train de découvrir un nouveau monde, littéralement. Ma chambre en fait, elle était nouvelle, tout était nouveau. En fait, c'était ultra stimulant, c'était passionnant, c'était juste hyper intense. Enfin bref, j'ai adoré ça. Et de là, j'arrive pas à parler, putain, quelle horreur. Dès que l'occasion s'est représentée, j'ai refumé. Et de là, je me suis mis à expérimenter différentes choses en étant défoncé. Du style écouter de la musique en étant défoncé, manger en étant défoncé, jouer aux jeux vidéo en étant défoncé, je sais pas, partir. Il y a des trucs qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins, tu vois. Le FAP en étant défoncé, une dinguerie, juste complètement fou.
Et comme je fumais jamais seul, c'est-à-dire que j'achetais pas ma propre weed, en fait je me joignais à des groupes de gens qui fumaient et des fois je cotisais, tu vois, j'amenais un petit peu d'argent, tu vois, ou autre, mais je rencontrais constamment des nouveaux fumeurs. Tu sais comment ça se passe, tu vas fumer chez ton pote Momo et en fait il se trouve qu'il y a son cousin Pascal qui est avec lui et puis au bout de 2 heures vous appelez le voisin Bernardo qui deal de la frappe et au bout de 2 mois tu connais tous les fumeurs de weed de ta région. Et tous ces gens avec lesquels je connectais via la weed, ils avaient un point commun, plusieurs points communs. C'était des gens qui étaient ouverts, qui étaient sympathiques et qui étaient inoffensifs. J'avais pas besoin de me méfier d'eux, je me sentais pas sur mes gardes en fait. Parce qu'en fait les codes sociaux étaient juste complètement différents. Ce qui comptait c'était se taper des fous rires, jouer à la play, exploser des McDo, écouter de la musique, rapper et discuter des centaines d'idées en fait qui allaient faire de nous les prochains sauveurs de l'humanité. Jusque là les autres m'attiraient, mais j'aimais pas traîner avec eux. Je leur faisais pas confiance, j'avais peur d'eux. Je m'étais suffisamment fait chier dessus comme ça. Si je m'étais réfugié dans le jeu vidéo en ligne, c'est parce que ça me permettait de sociabiliser d'une manière suffisamment détachée pour que je souffre pas. Mais là, pour la première fois en 3-4 ans, j'avais réussi à me constituer un cercle d'amis dans lequel je me sentais bien. Il y avait personne qui me jugeait, personne qui me cassait les couilles, personne qui s'attendait à quoi que ce soit de ma part. Il n'y avait pas de filles, donc pas de rivalité, pas de raison à chercher à être le meilleur. On était tous là, entre mecs, défoncés, et c'était le feu. 2 ans plus tard, quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu immortaliser le changement. J'ai été me faire tatouer une feuille de weed reproduisant le symbole Peace. J'avais fait la paix avec les autres grâce à l'abbé. Quelques semaines plus tard, en juillet 2012, je passe les examens du bac. Alors j'étais confiant, parce que j'avais la moyenne pré-examen, et à moins d'une misérable plantée pendant ma session, j'étais garanti de passer mon année. Donc une après-midi, alors que j'étais avec un pote, Beska, le mec que vous avez pu entendre chanter pendant les chronosomiques, qu'au passage j'ai remis en ligne sur la chaîne, donc vous pouvez aller les écouter si ça vous fait plaisir, on a décidé de se fumer un immense tarpé, tu vois, donc on était juste complètement défracté et on a fait prendre un bain à ma chienne de l'époque qui s'appelait Kish Kish. Elle était très chou, j'aimais beaucoup Kish Kish, ça m'a fait beaucoup de peine quand elle est morte. Elle a eu un cancer de l'estomac ou des poumons, je crois, elle a eu un cancer des poumons, la pauvre. Bref, on le faisait prendre un bain à Kish Kish et là mon téléphone sonne. Donc je vois que le numéro est inconnu, tu vois, c'est pas un numéro que je connais, donc je réponds pas. Et ça ressonne. Au bout d'un moment, je me dis, c'est peut-être un pote qui est en train d'essayer de me joindre avec un autre téléphone, donc je décroche. Et là, en fait, c'est le directeur à l'autre bout du téléphone. Et il m'explique que j'ai un prof et un expert qui sont dans une salle d'oral en train de m'attendre pour mon oral, tu vois. Je bug pendant 2 secondes, tu vois, et je dis, ok, je fais quoi? Il me dit, viens dans mon bureau. Donc je me pointe dans son bureau, j'avais les yeux rouges. Dès qu'il me voit rentrer, il capte direct. Alors, le directeur me connaissait un petit peu, parce qu'en fait, je crois que c'était déjà son fils était dans ma classe, donc j'étais pote avec son fils, et en plus de ça, je crois que c'était un membre de sa famille qui travaillait à la télévision suisse romande, et en fait ils étaient venus faire un petit reportage chez moi parce que, alors je t'en ai pas parlé, mais j'avais monté une chaîne YouTube à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, et qui avait plutôt bien marché, tu vois, du coup ils étaient venus, enfin bref, ils savaient qui j'étais, ils situaient. Et là quand ils me voient arriver dans son bureau complètement explosé, tu vois, le mec il s'est limite marré, en fait, j'ai vu, il a que la tête genre comme ça, et il m'a expliqué que, vu que je m'étais pas présenté à un examen sans motif valable, j'allais devoir refaire mon année. Et donc moi j'ai juste fait ok, j'étais content en fait de pouvoir me branler un peu plus longtemps, voilà, c'était ça le goal. En 2014, je me suis inscrit à l'université, faculté de relations internationales à Genève. J'ai arrêté d'aller en cours au bout de 3 semaines en fait, parce que je m'en foutais. Je comprenais l'idée de diplôme, je savais pourquoi théoriquement j'étais censé aller à l'uni, tu vois, mais ça m'intéressait pas. J'avais aucune vision vis-à-vis de mon avenir, du coup je me projetais pas, j'étais pas motivé, je savais pas ce que je foutais là, et vu que je pouvais simplement rester chez moi, voir des potes, être avec ma meuf, faire d'autres trucs qui m'intéressaient plus, j'ai arrêté d'aller en cours. Mes parents bien évidemment se sont rendus compte et ont commencé un peu à s'inquiéter pour moi, tu vois, normal, ils avaient envie de me voir avancer, et pour eux c'était clair. Mon manque de motivation, la situation dans laquelle je me trouvais, en fait mon état d'esprit était lié à la bœuf. Mais comme en fait ils avaient aucune expérience dans le milieu, dans le domaine, tu vois, ils n'avaient pas eux-mêmes fumé et qu'ils n'avaient aucun raisonnement pour baquer leur affirmation, moi j'y croyais pas, j'avalais pas, c'était juste une idée qu'ils avaient balancée comme ça et que, j'entendais le truc, tu vois, mais je me disais, ouais, mais ok, comment vous le justifiez? Et vu qu'ils le justifiaient pas, voilà, l'année suivante, je me suis cette fois-ci inscrit en fac de sport, donc j'ai une année qui est rayée de la carte. L'année suivante, je m'inscris en fac de sport à l'université de Lausanne. Et en fait, pourquoi fac de sport? Parce que entre deux, j'avais commencé à faire des pompes et des tractions dans ma chambre et je me suis dit, du coup, je vais faire des pompes et des tractions aussi, donc vas-y, je vais faire ça fac de sport. Donc je m'inscris en fac de sport, mais vu que je prends même pas le temps de m'intéresser en fait aux critères sur lesquels je vais être évalué pour l'examen d'entrée dans cette faculté, en fait, je foire les examens d'entrée et un peu par élimination, je me dis, vas-y, je vais partir en HEC. Donc je m'inscris en HEC. Là, au bout de 3-4 semaines, j'arrête d'aller en cours, mais pas à tous. En fait, la différence cette fois-ci, c'est que j'ai continué à aller aux cours qui m'intéressaient. Et
ce que ça a permis, ça m'a permis de me faire des potes. Mais ça m'a permis de me faire des potes qui allaient à l'université. Donc je me suis retrouvé en fait dans la situation où j'avais d'un côté mes potes que je connaissais depuis très longtemps, ceux de mon village avec lesquels je passais mes soirées à refaire le monde un pet entre les doigts, et de l'autre j'avais mes potes d'Uni avec lesquels je bossais les cours, avec lesquels j'allais au sport, avec lesquels tu vois on se tirait un peu de l'avant. Et au bout d'un moment en fait je me suis dit que c'était marrant quand même que ce manque de vision, ce manque de motivation en fait il affectait que ceux de mes potes qui fumaient de la weed. Alors j'étais pas en mode, tu vois, genre c'est difficile, une corrélation n'implique pas forcément causalité, en plus de ça c'est une causalité, dans quel sens est-ce qu'elle va, est-ce que c'est parce qu'il manquait de motivation qu'il fumait de la weed, ou est-ce que c'est parce qu'il fumait de la weed qu'il manquait de motivation, ça on peut pas le savoir, mais j'ai observé ce truc et je me dis ah ouais c'est marrant, et du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais essayer d'arrêter de fumer juste pour voir un peu ce que ça donne, tu vois. Parce que, il y avait plusieurs raisons. Déjà, c'était plus aussi marrant qu'au début. C'est-à-dire que les premières fois que je fumais, c'était des gros fous rires, c'était des expériences hyper intenses, mais comme je fumais tous les jours, en fait, j'avais, comment on appelle ça, mon corps avait développé de la tolérance à la substance, donc ça me défonçait plus autant qu'avant. J'étais juste un peu plus détendu, tu vois, ça me faisait du bien, j'aimais bien, mais c'était pas comme avant. En plus de ça, j'avais commencé à faire du sport, donc j'avais commencé à prendre une certaine conscience de mon corps, et je me rendais compte que quand je faisais mes séries de traction, mes séries de pompes, j'arrivais vite à manque de souffle, et puis l'identité aussi que je m'étais créée, ça a commencé à être une identité de quelqu'un qui prenait soin de son corps, donc ça collait plus nécessairement avec le fait de fumer de la weed. Et pour finir, en fait, je pense que la raison principale qui m'a donné envie de juste tester, en fait, d'arrêter de fumer, c'est que je me faisais chier, en fait, dans ma vie. Il se passait rien. En fait, c'était toujours pareil. Moi, à la base, j'avais envie de faire des trucs, tu vois, depuis que j'étais tout petit, j'avais envie je pouvais pas en fait concevoir que ma vie elle allait être banale. J'avais pas envie de me lever tous les matins, d'aller au travail dans un bureau, de rentrer ensuite. Tu vois, une vie d'une personne, d'un adulte qui se répétait tous les jours pareil, moi ça m'inspirait pas du tout. Je voulais un truc différent, je voulais une espèce d'aventure. C'était ça qui me chauffait, c'était ça qui me... Mais le truc c'est que j'attendais que ça me tombe dessus. Donc là je m'endors, le lendemain matin je me réveille un petit peu léthargique, comme tous les lendemains de défonce en fait. La journée commence un peu lentement, c'est seulement à partir de 2-3 heures de l'après-midi que je commence à sentir de l'énergie qui vient réellement. À partir de 6-7 heures en fait je commence à avoir envie de fumer, tu vois, comme d'habitude. Et là je trouve 1 million de bonnes raisons de m'autoriser un pet. J'ai une journée bien chargée, j'ai fait des factures, j'ai bien avancé sur ci, sur ça, et puis tu peux bien m'autoriser un petit moment de détente. En plus de ça, il me reste de la bœuf, donc autant finir ce que j'ai là maintenant. Bref, je me roule un pet en essayant de pas penser à ce que je suis en train de faire. Et au moment où je le mets dans ma bouche, que je le starte et que je tire ma première taf, c'est là où le plaisir est à son maximum. Parce qu'en fait, dès que j'arrive sur la moitié du joint, je commence à être motivé à arrêter de fumer en fait. Je te jure, genre je commence à me dire ouais, c'est pour être cool de reprendre ma vie en main et du coup de pas fumer. Et je me retrouve 1 heure après dans mon lit à me dire que le lendemain, je vais pas fumer mais cette fois-ci pour de vrai, tu vois. Donc même histoire, le lendemain arrive le soir et là j'ai trop envie de fumer. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai plus de weed, je commence à gratter le pollen qui est coincé au fond du grinder, je me roule un mini truc que je kill en 2 taf, et après l'avoir fumé je me dis ah bon vas-y de toute façon j'ai déjà fumé donc vas-y j'appelle un pote, je vais pécho, j'envoie 2-3 messages, j'appelle 2-3 potes et ça répond pas tout de suite tu vois, et je suis nerveux frère, j'ai envie qu'on me réponde, je suis comme ça tu vois, je suis en manque frère, je suis en putain de manque, j'ai besoin de mon truc. Et au final, voilà, je rechoppe de la weed, je fume, et ça recommence comme ça tous les soirs. C'est tous les soirs, après avoir fumé, que ma motivation pour arrêter est à son maximum en fait. Donc je me refais la même promesse, que je tiens pas. Et au fil des jours, au fil des semaines, je commence vraiment à me sentir comme la dernière des merdes en fait, parce que je me rends compte que je me fous de ma propre gueule, que je me dis des choses que je respecte pas, et je me déteste. Je me sens bloqué par ma propre faute, et condamné à regarder ma vie me passer devant. Et ma vie en fait, elle me passait devant, tu vois, elle m'est passée devant. Mais un jour, en fait, elle s'est arrêtée, tu vois. Elle a fait, ah, attends, qu'est-ce qu'il fait le mec là-bas? Du coup, elle revient vers moi comme ça, et elle m'a mis une immense main dans la gueule comme ça, tu vois. En fait, je me suis réveillé un matin, à 22 ans, 0,0 perspective d'avenir professionnel, au fond du trou, parce que je viens de me séparer de la personne qui via un amour inconditionnel, en fait, faisait de cette vie que je détestais quelque chose de supportable. Et en fait, j'ai juste envie de mourir, tu vois. Genre, je me sentais, genre, tout ce que j'étais en train de ressentir, c'était de la tristesse, du dégoût vis-à-vis de moi-même, de la peur vis-à-vis de l'avenir. J'étais au fond. J'étais vraiment au fond du fond. Et au même moment, j'ai une amie qui m'invite à un festival à Budapest. J'avais besoin de changer d'air, j'accepte, je vais au festival. Là-bas, je fume pas. Quand je reviens, il n'y a rien qui m'attend. Professionnellement, j'ai rien. Genre, j'ai terminé... Frère, j'ai obtenu mon bac en 5 ans au lieu de 3. Et j'ai passé 3 ans, en fait, à rien faire, tu vois. Genre, une année, bon, ok, pour service militaire, mais 2 ans pour rien. Tout ça... grâce à l'argent de mes parents, tu vois, donc psychologique, c'était vraiment... Bref, j'avais plus de meufs, j'étais à 0, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi, quitte à être à 0, viens, on va vraiment jusqu'à 0, on reboot tout le système, tu vois. Donc là, je me suis décidé à
enfin avoir cette conversation avec moi-même que j'étais en train de repousser depuis tout ce temps. Donc on s'est posé les deux, tu vois, on s'est mis confortable, lui et moi. Ça va mec, bah j'ai l'impression de stagner en fait, il se passe rien. Mais du coup pourquoi tu stagnes? Bah parce que je fais rien. Et du coup tu comptes faire quelque chose, c'est quoi ta stratégie? Tu vois en fait, mais du coup je discute, inconfortable au possible. Hyper inconfortable. Cette conversation j'ai accepté de l'avoir. Et la conclusion, ça a été que... Il y a eu plusieurs conclusions, mais une des conclusions ça a été que j'allais arrêter de fumer. Pourquoi? Simplement parce que je m'étais promis que j'arrêterais de fumer. Et que si je voulais espérer regagner de la confiance en moi, bah j'allais devoir peut-être commencer par tenir les promesses que je m'étais faites. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que la weed était la source de mes problèmes. Mais je me trompais. Alors c'est vrai qu'elle arrangeait pas les choses, mais elle est sortie naturellement de ma vie après que j'ai réglé un truc de bien plus profond. Si je parle de ça, c'est parce que je travaille depuis quelques semaines sur un plan d'action pour aider les hommes, fumeurs ou non, à se réveiller et à tout exploser dans leur vie. Pour ceux que ça intéresse, la suite se passe dans le premier lien de la description. Allez, on repart. J'attendais plus ces fins de journée pour pouvoir déconnecter. J'étais H24 all-in dans la même réalité, avec l'intention de la rendre absolument incroyable. Donc je visualisais un futur, je faisais un plan, et j'exécutais le plan. Je pouvais en fait construire ma vie. Je me sentais pas bien de ouf parce que j'avais accompli quelque chose en particulier, parce que je commençais à me mettre au travail, j'avais rien fait, tu vois, j'étais toujours à zéro. Mais quand je me réveillais, j'étais chaud. Pendant la journée, quand je pensais à ma vie, j'étais trop bien, parce que je savais que j'étais sur une trajectoire ascendante, j'étais en train de monter, et le soir, je me couchais dans mon lit avec un seul sentiment, de la fierté. C'était le feu. Et à la fin de cette année, j'ai tout explosé en fac de droit. J'ai monté une chaîne YouTube de 0 à 40 000 abonnés. Je me suis buté au sport. J'ai maintenu un gros niveau d'activité physique. Je faisais 2 heures de sport par jour pendant toute la semaine. Équilibre, souplesse, tout ça. Et j'ai lu plus de livres que j'avais lu en fait jusqu'ici pendant l'entièreté de ma vie. Mais depuis, j'ai rechuté 2 fois. Bien sûr, ça m'est arrivé de fumer un pet de temps en temps, mais c'est pas de ça dont je te parle. Je te parle de bonnes rechutes où je rachète de la weed, je me mets à fumer tous les soirs et je me dis que je suis une merde. Et d'ailleurs, il y a même des vidéos YouTube dans lesquelles vous pouvez remarquer que ça va pas. J'aimerais bien vous en parler, mais j'aimerais être sûr que le sujet vous intéresse. Donc dites-le moi si vous voulez que je refasse des vidéos là-dessus. Voilà, 2 ans plus tard, c'était la vidéo sur mon premier tatouage. J'espère qu'elle mérite un like, un commentaire ou encore mieux un partage sur Instagram ou Twitter. De mon côté, je suis super heureux d'être rentré ici en Europe et de pouvoir vous annoncer le lancement de la 4e saison de mon podcast dès le premier dimanche du mois de mai. Dimanche 1er mai. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale ou à ma chaîne secondaire qui existe maintenant, sur laquelle je publie du contenu de façon plus régulière. Prenez soin de vous, ceux qui vous entourent, et je vous dis à la prochaine.